Ah mais Nico Chococaï qui s'est un petit peu décalé. A priori, il aurait connu peut-être un petit problème de démarrage parce qu'il était plein centre de la grille tout à l'heure aux côtés d'Adrien Van Beveren. Exactement, donc du coup, il va peut-être pas partir avec... Et on voit, il était au niveau du starter, etc. Ouais, donc c'est... il a dû se décaler. À mon avis, il n'a pas réussi à remettre la moto en route. Donc là, c'est bon, apparemment, la moto a l'air de fonctionner à peu près. On voit les pilotes très attentifs. Oh, il a déjà dû prendre un coup d'adrénaline énorme avant la moto. Ouais, qui a l'air de pétarader un petit peu. Hein. Ouais, non, voilà. Malheureusement pour Choco, ça va être compliqué. La moto qui a l'air de... La moto qui ne redémarre plus. Alors ça, c'est toujours les soucis, quoi. On est en souffrance derrière notre écran avec Nicolas Caillet alors que le départ vient d'être donné. Le premier départ. Nicolas Caillet qui est déjà abattu. Donc là, lancement de cette 11e Enduropole du Touquet. Allez, le départ est lancé avec le all shot qui va être signé. On va peut-être apercevoir. Non, c'est Potisek, il me semble. Steve Ramon est bien parti. Oh, une chute au départ. Chute de Martens, Damon Martens qui a chuté déjà, le numéro 4 sur sa Yamaha. Qui a chuté malheureusement au premier virage. Il me semble bien, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais Milko Potisek est bien là, revenu de sa blessure après le Supercross de Paris-Lille. Alors il ne s'est pas vraiment préparé pour cette course, même s'il a roulé beaucoup dans le sud, un petit peu en secret. Mais il est quand même derrière. On voit la deuxième vague de pilotes qui va bientôt s'élancer, alors que les tout premiers sont déjà dans la portion technique sur la ville du Touquet. Et attention, hein, on va avoir une Suzuki en deuxième position. Donc on aurait un Milko Potisek en tête, deuxième Steve Ramon. Et voilà, c'est parti pour les pilotes amateurs. La deuxième vague vient de s'élancer sur cette plage du Touquet. Et on voit, ça bouchonne. Ça bouchonne au premier gauche. Allez, ça bouchonne déjà pour la deuxième vague qui va arriver déjà dans ceux du fin de groupe du premier groupe. Et on voit Milko Potisek, c'est bien ça, en tête. Milko Potisek suivi de Steve Ramon. Une chute d'un pilote. Il est là, Camille Chapelière vient de passer, Adrien Van Beveren aussi en troisième position. J'ai l'impression qu'on devrait retrouver la Yamaha de Sergei Potisek peut-être. Quel envolé de Milko Potisek. On va le voir durant tout cet Enduropole du Touquet. Beaucoup de chutes. Gros rythme imposé pour le moment pour Milko Potisek. Le numéro 32 sur sa Yamaha Tip Top. Milko qui va faire toutes les courses de championnat du monde, y compris les overseas. Et cette position, recherche de vitesse. Milko Potisek a parfaitement compris l'exercice. En se mettant bien sur l'arrière, il sert un maximum sa machine avec les jambes parce qu'on voit la moto le gigote légèrement. Et oui, c'est normal à cette vitesse-là. C'est très impressionnant. On revoit déjà quelques ralentis quand Milko Potisek passe devant les panoteurs. La partie panotage qui est très importante car les panoteurs, les mécaniciens annoncent à leurs pilotes leur temps de course, leur temps autour et surtout le ravitaillement. On revient sur les sauts du retour. Après donc le passage sur la plage. Milko Potisek toujours en tête devant Steve Ramon. Donc on avait bien Camille Chapelière qui était en 4e position. Juste derrière Jette Martens, le pilote Husqvarna. Donc là ça va se compliquer parce que comme on peut le voir en arrière-plan, Milko Potisek va revenir rapidement sur les retardataires, sur les premières chutes et les premiers déboires de certains pilotes. Regardez un petit peu, attention, là voilà, c'est Milko Potisek, doit jouer maintenant avec ses premiers retardataires. Et là il va rejoindre donc cette nouvelle ligne d'arrivée, revenu côté digue.
C'est très serré déjà dans ce premier tour avec Milko Potisek donc devant Steve Ramon. Troisième position pour Camille Chapelière qui revient. Camille Chapelière est en train de revenir. Il a pris donc le meilleur sur Yentel Martens. Des grosses chutes hein, déjà des pilotes derrière les sauts. Alors, regarde juste derrière le dossard rouge est là. Hein. Il est là Camille Chapelière. Donc premier passage hein, sur la ligne d'arrivée. On va pouvoir avoir un premier classement et c'est vrai, hein, tu as entièrement raison Nicolas. Gros rythme en ce moment de Camille Chapelière. Et attention, Steve Ramon qui va peut-être doubler Milko Potisek. Et quel rythme de Chapelière, on le voit. Sûrement très rapide hein, dans la ligne droite de départ. Camille qui a une moto parfaitement bien étudiée, préparée, avec une boîte de vitesse très particulière pour la plage. Elle tire beaucoup plus long sur les deux derniers rapports. Et finalement ça paye pour Camille Chapelière. Donc Steve Ramon deuxième, troisième Camille Chapelière pour le moment. On va compléter donc ce top 3 avec en quatrième position Yentel Martens et Adrien Van Beveren qui intègre le top 5. Et on voit cette digue artificielle qui a été faite sur la piste pour éviter à la mer de remonter trop vite. C'était une bonne solution. Et pour le moment ça tient plutôt bien son rang hein. La plage est nickel sur Stella. On sait qu'elle est plus petite sur la ville du Touquet, donc on est impatient de retrouver Adrien Van Beveren sur cette portion. On est certainement dans les toutes dernières minutes de cette Enduropal 2016. La confirmation 3,24 pour Adrien. Va-t-il passer le drapeau à Damy avant? Là c'est la ligne d'arrivée avant, ce qui permettrait de repartir pour un tour supplémentaire. Là on ne calcule pas vraiment hein, Joss, quand on est dans cette situation. On n'a pas vraiment d'informations de temps et c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Donc c'est sûr que les pilotes ne sont pas équipés hein, de radio en communication avec leur staff. Donc du coup là c'est vraiment, il a une montre sur le guidon, mais est-ce qu'il voit encore quelque chose dessus? Et puis sur la plage à 180 km/h, c'est pas toujours évident de regarder. Alors, je pense qu'on va lui présenter le panneau un tour quand même. Allez, sur cette plage, cette magnifique plage du Touquet, il y avait, on n'a pas vu depuis le début de course cette vue d'hélicoptère. Et ça va toujours très vite pour le leader actuel. La Yamaha du numéro 1 en route pour un triplé après sa victoire en 2014, en 2015. Sa 6e place au Dakar en ce début d'année. Peut-être une 3e victoire consécutive pour Adrien Van Beveren. Quoique, hein, 1 minute 58, il revient vite quand même sur la... Ça va être serré, hein, ça va être serré. Peut-être le dernier tour où le drapeau à Damy, je crois que ça va jouer vraiment à la seconde. Hein. Parce qu'en plus, il va y avoir un petit peu de trafic, des gens qui vont patienter à droite, à gauche. Il est sur la ville du Touquet. Hein. Vous voyez les premiers immeubles sur le fond de l'écran. Il va repartir pour un tour. Il va repartir pour un tour. Je pense que ça va être... ouais. On va être à 1 minute 10, hein, donc ça va être... Non, ça va être... il va repartir. Il va repartir, allez. On se refait un petit tour. Il va repartir, hein. Le panneau un tour ou pas? On n'a pas vu le directeur de course. Il a le drapeau à damier dans la main gauche, le panneau dans la main droite. C'est toujours très intense ces fins de course au Touquet. Et Yentel Martens qui prend un tour également. Ouais. Yentel Martens qui prend un tour, qui est devant Arnaud de Mester. Un tour au 8e. Là, ça a changé. Donc Arnaud, au stand, a perdu du temps. Donc 7 Yentel Martens, 8e Arnaud de Mester, un tour au 7e. Allez, 30 secondes. Ah, ça va y aller, hein, peut-être. Là, on est vraiment tout juste. Hein. On aperçoit le patio. 30 secondes. Ça va se jouer à la seconde. On aperçoit les stands. Allez, le drapeau à damier ou pas, Joss? On s'en rapproche. Ouais, drapeau à damier. Hein. Ouais.
Ça paraît, hein, ça paraît, ça C'est fait, paraît. hein. C'est le drapeau à damier, confirmation. Hein. Le temps officiel est terminé dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ça va se jouer à rien du tout. Ça va se jouer à rien du tout. On va présenter le drapeau à damier pour ce nouveau vainqueur. Le triplé pour Adrien Van Beveren. Allez, attention. Le dernier droite. 3, 2, 1 et victoire pour Adrien Van Beveren. Magnifique, magnifique. Magnifique. Quelle victoire d'Adrien Van Beveren. C'est beau. L'érupteur. Allez, Quelle agitation autour. dans la zone maintenant d'interview. On va attendre le passage pour confirmer le second. Il est vraiment très content. Hein. Ah Il ouais. est épuisé, mais super content. Adrien Van Beveren. Ah, c'est beau, hein, son équipe qui félicite. De belles images. Sa copine. Il est au bout. Hein. Il a vraiment puisé dans ses réserves. Adrien, un petit mot. Attendez, ouais, en larmes. On vous saute un peu dessus. Est-ce que vous Ah, il est- réalisez Là, l'incroyable on lui laisse pas exploit trop le temps de respirer. qui vient Hein, de vous arriver? à Adrien, il vient juste de poser, d'enlever le casque. Je vais me lever, je vais me lever. Ah, il va se lever. Ouais, c'est la baston.